Il est presque 23 heures en cette nuit d'automne. Et sans savoir pourquoi, je sais. Je sais que ça sera demain. Au lever du jour d'une nuit aussi rapide que l'éclair, me voilà parti sans réelle destination, me laissant guider par mes sens jusqu'à l'orée d'un bois, où je m'arrête comme par conviction. Je m'avance lentement entre ces arbres qui me guident de leurs branches, tout juste assez larges pour marquer mon passage, me donnant l'impression de se refermer derrière moi, pour me protéger et mieux me guider vers cet endroit secret. Au fur et à mesure que je progresse, mon esprit vagabonde, bercé par le bruissement des arbres et le chant des oiseaux, envoûté par les éclats de lumière qui percent la forêt aux couleurs changeantes. Je marche sans but, me laissant à la rêverie des lieux peuplés de brigands, de trolls et autres dragons, théâtre des exploits de chevaliers de la table ronde, ou repère des sorcières, reflet de nos angoisses d'enfants, mais aussi de bonnes fées que j'imagine en train de m'observer. Et puis soudain, sans même m'en rendre compte, protégé parmi les arbres immenses qui l'entourent, je pénètre dans un espace différent. Un tout petit espace verdoyant, volontairement caché par la nature, où la moindre petite fleur, la moindre petite herbe, use de tous ses charmes pour me séduire et attirer mon attention et mon inspiration. Alors, ému de connaître ce lieu qui n'apparaissait que dans mes rêves, je prends le temps. Je cueille délicatement. Ici, une feuille du bout des doigts, là, une fleur qui m'appelle, là encore, une brindille posée en équilibre sur un caillou, orientant ma prochaine cueillette vers un bouton d'or. Une brise légère caresse mon visage. Je me sens suspendu dans le temps, laissant mes mains guidées par la nature et mes doigts construire pas à pas ce petit personnage qui naît sous mes yeux comme par enchantement. Je ne pense à rien. Je sais que la nature m'observe. Serais-je à la hauteur? Serais-je ce passeur, ce messager des émotions que la nature nous envoie sans cesse et que nous n'écoutons pas? Petit à petit, feuille après feuille, le buste, les bras, les jambes, dans sa plus belle posture, ma créature, mon elfe, prend vie. Que la nature est belle. Arrive alors le moment où je sais que la naissance a abouti. Il ne manque rien. Tout est parfait et mon émotion est à l'apogée. Que la nature est belle. Il ne me reste plus qu'à figer ce moment pour l'éternité et transmettre ce joyau à l'humanité. Bien plus qu'une fleur qui a pris vie un instant sous une autre forme plus proche de nous pour nous émouvoir plus intensément, elle sera peut-être la messagère d'un monde essentiel tellement immense qu'à travers son image gravée à jamais et mon histoire partagée, vous saurez, vous, comment elle est née.
Alors s'achève mon aventure. Sur le chemin du retour, encore étourdi de bonheur et de mélancolie, je suis comme un explorateur engourdi par ces longs voyages d'aventuriers au long cours qui faisaient briller mes yeux d'enfant. Une autre fois, j'en suis sûr, j'entendrai de nouveau cet appel et je serai guidé à travers les plaines et les montagnes, les champs et les forêts, à la quête d'un nouveau message à vous faire partager, si subtil et tellement vrai. Mais ceci est le parfum d'une autre histoire, et j'espère que vous m'accompagnerez.